Bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast. Ici, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que honnêtement, ça me concerne énormément. Aujourd'hui, on va parler des blocages émotionnels et comment les surmonter. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel, c'est en fait une barrière qu'on se met inconsciemment à un moment donné et qui nous empêche de penser et de ressentir. En fait, ça veut dire qu'il va nous empêcher de progresser et d'avancer à travers les différentes étapes de notre vie. Donc c'est vraiment quelque chose de négatif et qui s'est tellement ancré en nous qu'en fait, on vit avec ça au quotidien et on croit qu'en fait, c'est la réalité. Et ça, c'est clairement aussi lié à la confiance en soi. Mais un blocage émotionnel, ça va vraiment être en réponse à un traumatisme. Par exemple, si quand tu étais jeune, tu avais l'habitude de faire des oraux, de parler devant la classe et que à chaque fois se moquer de toi, et bien toutes les autres fois où tu vas devoir prendre la parole, tu vas repenser à ça et tu vas en fait nourrir inconsciemment le fait que on va se moquer de toi. Chaque regard, tu vas te dire ah ben en fait lui il se moque de moi, tu vois, alors qu'en fait la personne elle te regarde seulement quoi. Et donc ça va être une expérience négative que tu auras vécue qui en fait va se répéter. C'est un schéma en fait qui va se répéter tout le temps et tu l'auras pas fait face, tu vas vivre avec ce schéma-là. Moi honnêtement, j'ai eu beaucoup de blocages émotionnels, beaucoup de croyances limitantes et honnêtement, ça te gâche la vie, ça te la pourrit. Il y a des choses en fait que tu voudrais faire et que tu ne te donnes pas la possibilité de faire parce qu'en fait, tu autorises pas. C'est dommage, ça te pourrit la vie, tu n'avances pas, tu fais du surplace, voire tu recules. Mais une fois que tu arrives déjà à mettre en lumière ces blocages émotionnels et que tu les résous, et franchement, ça va complètement te changer la vie. Si, par exemple, tous les jours, tu te dis que t'es moche, tu vas croire que t'es moche. T'as jamais remarqué que si tu te levais le matin et que tu trouvais que tu t'es habillé moche, tu vas passer une mauvaise journée. En fait, c'est la croyance que tu t'es fait de toi où tu t'es dit bah oui, je suis mal habillée aujourd'hui, du coup je vais passer une mauvaise journée, et tu vas passer une mauvaise journée. Si au contraire tu t'étais dit ah aujourd'hui je suis trop bien sapée, franchement mon outfit il est trop beau, et passer une bonne journée. Donc c'est vraiment des trucs dans ta tête qu'en fait il faut que tu changes. Par exemple aussi, ça faisait un moment que je voulais sortir un podcast, tu vois, j'y pensais. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, attends, c'est trop compliqué. Bon, déjà, j'avais pas de micro et je voulais vraiment avoir un bon son, donc je me suis acheté un micro. Bon, un micro qui coûte quand même assez cher, mais honnêtement, je suis ravie de la qualité. Et je me suis dit aussi, ça va me prendre trop de temps. Surtout, en fait, je savais pas trop de quoi parler. Je savais pas trop comment aborder les choses. Je me suis dit, déjà, tu peux pas avoir le sens de savoir parler, donc l'oratoire inné. Ça va vraiment s'acquérir au fur et à mesure du temps. J'ai dit que le premier épisode, il serait pas forcément super bien raconté, mais qu'en fait, c'était pas grave, qu'il fallait bien commencer quelque part pour arriver quelque part. Chaque personne qui aujourd'hui sont connues dans la vie, forcément, elles ont bien commencé quelque part, quoi. Tout n'est pas arrivé sur un plateau d'argent. Il a fallu du chemin pour y arriver et il a fallu beaucoup d'améliorations. Les blocages émotionnels se construisent surtout dans l'enfance. Il y a un célèbre sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu qui a mis en évidence que l'environnement dans lequel on évoluait quand on était enfant avait une influence énorme sur la vie adulte. C'est un truc de ouf. La façon dont tu as été élevé, tous les gens que tu as côtoyés quand tu étais enfant, on le sait notamment aussi, si par exemple tu apprends une langue étrangère quand tu es tout petit, tu auras des facilités plus tard pour apprendre différentes langues. Tout ça en fait, ça va permettre de te construire à l'âge adulte et donc notamment si tu as eu des blocages, ils vont se répercuter plus tard dans ta vie et surtout ils vont se répercuter mais de manière encore plus exacerbée. Par exemple, si on t'a toujours dit que tu n'étais pas intéressant, et bien plus tard dans ta vie, tu penseras que tu n'es pas intéressant. Donc ça notamment, ça a été mon cas parce que tout premier copain de l'époque avec qui je sortais, en fait à l'époque j'étais très timide, très renfermée sur moi-même et on est resté 3 ans ensemble et il me disait, il me l'a pas, je sais même plus s'il me l'a dit en soi,
Mais en tout cas, il m'a fait comprendre que j'étais pas intéressante. Et si vous voulez, j'avais tellement pas confiance en moi à cette époque-là que c'est resté ancré en moi. Je me trouvais pas intéressante. Donc en fait, je parlais peu, je parlais pas du tout de moi. Le très peu où je parlais de moi-même, eh ben, je trouvais ça pas intéressant. Donc quand j'étais avec des amis, je parlais que d'eux parce que je parlais pas de moi. Du coup, à chaque fois, je leur posais des questions. Voilà, je m'intéressais à leur vie, je leur posais des questions et j'écoutais leurs réponses. Parce que quand tu sais pas parler de toi, quand tu te trouves pas intéressant, tu parles pas de toi en fait. Ça a mis très longtemps à s'effacer. Aujourd'hui, je ne pense plus du tout ça de moi et Dieu soit loué. Ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir un psychologue. Ça vraiment, ça a été la première approche qui m'a beaucoup aidée. Et si vraiment tu as des problèmes, n'attends pas que le problème s'empire pour aller voir un psychologue. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. On n'a qu'une vie, honnêtement, et il n'y a que toi qui peux faire le bien pour toi. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Et tu n'iras pas mieux si tu résous pas tes problèmes, c'est pas possible. Et au fur et à mesure, en plus, que tu vas grandir, tes problèmes, ils vont s'empiler jusqu'à former une tour. Et cette tour, en fait, elle va être immense. Ensuite, pour défaire cette tour, et ça va prendre énormément de temps. La croyance aussi que j'avais, où j'ai réussi à passer le cap, ça a été de me lancer sur les réseaux sociaux, de faire de la pub et d'arriver à me faire connaître. Tu vois, j'osais pas parler en story Instagram. J'avais honte honnêtement. Je me suis dit waouh, mais à qui ça va intéresser? J'osais pas aussi faire des posts Instagram. Et en fait, je me suis lancée. Je me suis dit, mais attends, Théa, pourquoi tu te dis ça? Déjà, t'as rien à perdre. Bon, si, j'avais peut-être à perdre des followers, du temps, mais en soi, j'ai rien à perdre. Ok, il y a peut-être des gens qui vont me critiquer, qui vont trouver ça nul. Il y aura peut-être pas beaucoup de likes, mais ça peut me faire connaître. Et tu vois, hier, je me suis lancée, j'ai pris toute une après-midi pour créer un questionnaire, pour prendre contact avec moi, pour un suivi, que ce soit au niveau de l'alimentation et du sport. Et j'ai publié une story où j'ai présenté mon service, où j'ai dit voilà, écoute, je fais un accompagnement en nutrition et en sport. Je viens de créer un formulaire. Tu peux remplir ce formulaire-là et ensuite je verrai ce qu'on peut faire ensemble. Et sache qu'il y a 2 personnes qui sont intéressées et qui potentiellement vont prendre un accompagnement avec moi. Et ça me fait super plaisir déjà parce que je pensais pas que ça intéresserait des gens. Donc, la morale de ça, c'est faut oser. Toi, tu te dis des trucs dans ta tête, mais c'est juste des trucs dans ta tête. Par exemple, la story que tu vas trouver nulle, il n'y a que toi qui vas la trouver nulle. La personne en face, elle va la regarder, elle va se dire waouh, bon, peut-être que la meuf, elle répond à mon problème. Bah ouais, j'ai rien à perdre en fait, let's go, je vais remplir le questionnaire et elle va pouvoir m'aider. Si tu tentes pas, t'auras rien. Hier, j'avais peur de publier une story et mes services. Et au fur et à mesure du temps, j'aurai plus peur et j'arriverai à faire des choses encore plus osées. Par exemple, notamment, je pense à une chose, c'est de prendre contact avec des gens sur LinkedIn et sur Instagram. Ça s'appelle prospecter. Mon prochain but, je sais que ça va être de démarcher des gens. Voilà, parce que c'est bien de faire de la pub, c'est bien que les gens viennent à moi, mais je me dis qu'aussi, je perds une cible si je ne vais pas démarcher les personnes. Donc, une prochaine étape que je me fixe et je sais que je vais y arriver. Une fois que j'aurai atteint cette étape-là sur Internet, de gagner ma vie avec les accompagnements que je propose en nutrition et ainsi qu'en sport. Tes blocages, pour totalement les effacer, il faut que tu changes ton discours intérieur. C'est super important. T'imagines si tous les jours, tu te regardes dans la glace et tu te dis: «Ah oui, je suis moche. Oh là là, mon corps, j'aime pas mon corps, il y a de la cellulite, j'ai des bourrelets, j'ai du ventre. Oh là là, j'aime pas mon nez». Tout le temps, je me disais: «Ah, j'étais trop mince avant. Maintenant, c'est: "Oh là là, il faut que je perde du poids"». J'ai une paupière qui est tombante, qui est même ultra tombante quand je me maquille, quand je me mets de l'eyeliner, ça se voit beaucoup. Je dois faire un trait qui est beaucoup plus fin d'un côté que de l'autre pour contrer en fait cette différence. Et ça m'a beaucoup entre guillemets gênée, cette paupière qui tombait. Ça me donnait un air endormi. De manière générale, tu vois, je sais que j'ai l'air endormi déjà par ma voix. Tu vois, j'ai une voix qui est monotone.
Donc c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut que je travaille. Et pareil aussi, ça m'a beaucoup complexée. Mais à l'heure actuelle, j'essaye de m'améliorer et je me dis, bon, tant pis, t'es comme ça et tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes, c'est OK. Après, tu peux l'accepter, mais aussi essayer, entre guillemets, d'atténuer ce problème-là que j'ai avec ma voix. Pour en revenir à ma paupière, à l'heure actuelle, ça ne me pose plus aucun souci. Je fais même plus attention. Je me dis, voilà, j'ai la paupière qui tombe. Voilà, c'est pas grave. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Heureusement d'ailleurs que je me suis fait ça comme réflexion parce que je voulais me faire de la chirurgie esthétique, la chirurgie de la paupière. Chose d'ailleurs qui n'est pas donnée. Si mes souvenirs sont bons, c'était entre 300 et 600 euros. Et en plus, c'était pas un résultat qui était définitif à vie, mais qui durait, je crois, 10 ans. Et en plus, c'était quand même une opération qui était lourde parce que pendant une semaine, tu devais rester chez toi et porter des lunettes de soleil. Bon, en soi, c'est quand même une opération ultra contraignante qui en plus ne dure pas à vie et en plus ça te coûte de l'argent. À l'heure actuelle, j'ai toujours une pierre qui est tombante, je fais avec. En plus de ça, j'ai les yeux en amande, donc ce qui fait que j'ai des petits yeux, donc j'ai pas forcément un gros regard. J'ai trouvé une petite technique, c'est que je me mets du crayon blanc dans la muqueuse des yeux, ce qui me permet d'agrandir mon regard. Donc voilà, c'est une technique que j'ai trouvée, qui fonctionne plutôt bien et ça me convient. Si tu as des petits, entre guillemets, défauts physiques que tu te trouves, essaye de changer ton discours intérieur. Tu vois, avant, je me disais toujours, ouais, ton corps, il est pas bien, si mais tous les jours, en fait, je me regardais dans la glace et j'avais un truc à redire sur mon corps. Même quand, tu vois, il était musclé, quand j'avais vraiment un corps bien, pas trop de cellulite, les épaules musclées, le dos musclé, les cuisses musclées, je trouvais toujours quelque chose à redire. Mais vraiment, quand j'y pense, j'étais toujours insatisfaite. Ça te bouffe de l'intérieur. Ton physique, malheureusement, tu peux le changer par la chirurgie esthétique, mais la plupart n'auront pas accès à la chirurgie esthétique. Je pense notamment aux stars de télé-réalité qui font de la chirurgie esthétique et qui ne sont jamais satisfaites. Plus le temps passe, plus elles font des chirurgies et plus elles ont envie d'en faire et moins elles sont satisfaites. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible parce qu'elles dépensent des tonnes d'argent pour changer leur physique, mais en fait, elles sont jamais contentes de leur physique. Donc j'ai envie de dire, autant ne pas faire de chirurgie esthétique. Mais ce qui est cool, notamment ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup de stars de télé-réalité qui ne font plus de chirurgie. Et il y en a même qui enlèvent leur injection. Donc, par exemple, notamment leur injection aux lèvres ou même les augmentations mammaires. Et je trouve ça vraiment déjà cool pour elles. Je parle pour les filles, mais il y a aussi des garçons. Pas pour les augmentations mammaires, mais pour les autres parties du corps. Et je trouve ça vraiment super. Elles ont fait un travail sur elles-mêmes et elles pourront que mieux se sentir dans leur corps. Et en plus de ça, il y a beaucoup, là je parle pour les filles, mais pour les garçons aussi, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui s'associent et qui associent leur image aux personnes qui sont connues, qui font partie de la télé-réalité. Et donc le fait de revenir au naturel, ça montre l'image de tu n'as pas besoin de faire de chirurgie esthétique, tu as seulement besoin de t'aimer, de t'accepter et tu n'as pas besoin de changer pour t'aimer. Et je trouve que c'est vraiment un beau message, quoi. Pour ma part, je pense que nous avons tous des blocages émotionnels, qu'importe la famille dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il n'y a pas de bonne famille, il n'y a pas de bonne façon d'éducation pour, entre guillemets, ne pas avoir de blocage émotionnel. Tu en auras toujours en fait. Même si tu as été éduqué dans la meilleure des familles, même si tu n'as jamais manqué d'argent, même si tu as développé plusieurs langues quand tu as été enfant, même si papa, maman ont toujours été merveilleux avec toi, il y aura toujours à mon avis quelque chose qui viendra te bloquer à un moment donné. Et c'est pour ça que je t'invite à aller voir un psychologue car je pense que tu as besoin de parler à quelqu'un qui est déjà spécialisé dans ça, quelqu'un qui a l'habitude d'aider les autres et quelqu'un qui a étudié la psychologie. Et je pense notamment que ça peut te changer la vie. Et je t'incite vraiment à le faire. Si à l'heure actuelle, tu hésites à le faire,
que tu n'as pas trop d'argent, sache qu'il y a le dispositif Mon Psy qui en fait consiste en l'octroi de 8 séances chez le psychologue avec des partenaires que tu peux retrouver sur le site Mon Psy où tu pourras sélectionner un psychologue, le psychologue de ton choix et tu pourras avoir 8 séances remboursées. Donc pour avoir ces séances-là, il faut que tu demandes à ton médecin que tu lui expliques la nature de ton problème. Donc je crois que ce dispositif-là, il est axé vraiment que pour les personnes qui ont de l'anxiété et la dépression à caractère modéré. Donc si tu es vraiment dépressive sévère et que tu as vraiment de l'anxiété ultra forte, je ne sais pas si c'est accepté. Il me semble pas, mais bon, à voir. Donc moi, j'ai commencé mes séances chez le psychologue avec ce dispositif-là et c'est ce qui m'a vraiment permis de passer le cap car si vous ne le savez pas, les séances de psychologue, c'est en moyenne 50 € de l'heure. C'est super cher, quoi. Moi, avant, je gagnais 600 € par mois. Et donc, 50 € par séance. Si tu fais une séance par semaine, ça te fait 200 € par mois et c'est super cher. Sache que ces 8 séances, tu peux en avoir tous les ans. Donc, tu peux faire la demande tous les ans et avoir ces 8 séances gratuites. Je te les conseille parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Sache que tes blocages émotionnels peuvent, entre guillemets, s'accumuler de génération en génération. Ça, je me suis beaucoup renseignée dessus et il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des recherches qui ont conclu que la mémoire traumatique, elle était inscrite dans l'épigénétique. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que tes gènes vont se modifier à cause de tes traumas. Ton ADN va muter. C'est un truc de ouf parce que ton traumatisme que ta grand-mère, elle a eu, je sais pas, il y a 50 ans, va se retrouver dans ton épigénétique, dans tes gènes, et ça va t'influencer plus tard dans ta vie. C'est ouf parce que c'est pas un truc où je m'étais dit que ça aurait été possible. Par exemple, tes grands-parents, ils ont eu ce traumatisme-là qui a été inscrit dans leur épigénétique et tes parents peuvent ne pas avoir ce traumatisme inscrit dans leur gène. Et en fait, ça peut sauter de génération en génération. Un truc de dingue. Vraiment, la science, ça me passionne énormément. Et il y a plein de choses comme ça qui influent sur l'être humain. Et à l'heure actuelle, il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Moi, plus tard, j'ai le traumatisme de ma grand-mère dans mon épigénétique. Est-ce que je peux changer ça? Oui, tu vas pouvoir changer ça par l'environnement dans lequel tu baignes, par ton éducation, par la parole et en changeant tes croyances. Tout ça, tu vas pouvoir l'inverser. Donc, les modifications épigénétiques, on peut conclure qu'elles sont réversibles et que tu peux changer. Bon, sache que je t'ai parlé de traumatisme, c'est pas ma grand-mère, elle a fait un oral et on l'a moqué, du coup, oui, ça va s'inscrire dans mon épigénétique, mais c'est vraiment un traumatisme profond qu'il faut que la personne ait vécu. Il faut vraiment que ce soit un grave traumatisme. Pour info, ces différents traumas peuvent te provoquer des troubles mentaux comme la schizophrénie, les troubles bipolaires. Voilà, je pense à ces 2 troubles car c'est pour moi les 2 troubles les plus connus, mais il en existe beaucoup plus. Donc c'est à toi de provoquer ce changement-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tes blocages émotionnels, ils vont, entre guillemets, détruire ton énergie. Sache que toi, tu émanes de l'énergie. Donc si tu es dans une mauvaise énergie, une très mauvaise énergie, tu auras un aura qui est faible, tu vas attirer à toi de mauvaises choses. Si tu manifestes une énergie basse, une énergie négative, tu vas attirer à toi quelque chose de négatif. Et donc si tu arrives à les surpasser, tu arriveras à attirer à toi de nouvelles choses plus positives. Il y a Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration ». Et je me suis beaucoup renseignée sur Nikola Tesla. C'est de la physique quantique, c'est quelque chose que tu ne peux toucher, donc que tu ne vois pas. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que toutes les choses que nous ne pouvons toucher n'existent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu
cependant qui existent. Et ça, par exemple, je pense notamment à une vidéo que j'ai vue qui montrait en fait une feuille et quelqu'un coupait un morceau de cette feuille. Un chercheur s'est mis à la regarder avec une sorte de laser. On voyait le morceau de feuille, du coup, le corps de la feuille qui n'était pas coupé. Et on voyait ensuite les rayons de la feuille qui la composait. Et là, tu dis, mais waouh, en fait, la feuille, c'est pas parce que toi, tu la vois plus qu'elle n'existe pas. Ça, notamment, un autre exemple que je peux te citer, c'est quand quelqu'un perd sa jambe. Quand tu es amputé de ta jambe, tu sens toujours ta jambe. Alors qu'elle est plus là. Tu la ressens toujours comme si elle était toujours là. Ça, c'est un deuxième exemple qui peut illustrer mon propos. Et je trouve ça totalement fou. Ça me donne encore plus envie de m'intéresser à ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, dont nous ne sommes même pas au courant, dont certaines personnes ne seront même jamais au courant et je trouve ça dommage. Donc cet épisode de podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Ça me ferait ultra plaisir. Je tenais aussi à remercier ma copine Guylaine qui a écouté mon premier épisode, qui d'ailleurs m'a félicité, m'a dit que c'était un super épisode. Mais elle m'a notamment aussi donné des conseils pour m'améliorer, notamment le conseil d'élaborer une trame et de ne pas me répéter dans phrases. Et je trouve ça super parce qu'une amie, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour te soutenir et pour te dire les choses. Et il y a beaucoup de personnes qui, dans ces relations d'amitié, ne disent pas les choses par peur de blesser l'autre. Et moi, je trouve ça vraiment super. C'est que dans ma relation avec elle, on peut se dire les choses sans que l'une ou l'autre ne prenne mal la chose et qui aide à nous faire grandir. Ça, moi, notamment, je l'ai dans chaque relation avec mes amis. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je te souhaite une belle fin de journée. Gros bisous!